Bonjour à tous. Selon la version officielle, le mégalodon est un requin géant qui a disparu il y a 1,5 million d'années. Malgré les conclusions des scientifiques, beaucoup de gens affirment que cet ancien prédateur existe encore de nos jours. Examinons donc 9 preuves qui donnent à penser que le mégalodon ne fait pas seulement partie de l'histoire, mais qu'il existe toujours dans les profondeurs de l'océan. C'est parti! Le 20 novembre 2012, une équipe de sauvetage de la garde côtière brésilienne était occupée à secourir un homme qui se noyait. Il appert que l'homme sur son bateau s'était éloigné des côtés et que soudainement, une vague s'était abattue sur son embarcation et l'avait fait chavirer. Comme cela se passait au large, l'opération de sauvetage a été menée à l'aide d'un hélicoptère équipé d'une caméra de surveillance spéciale installée pour des raisons de sécurité. À ce moment, ni l'homme en perdition ni l'équipe de secours n'ont remarqué quoi que ce soit d'étrange. Mais après le succès de l'opération, on a découvert que l'objectif de la caméra avait par hasard capté la présence d'un énorme animal qui nageait juste devant eux. Sur les images, on peut voir un grand requin ou une baleine. Mais les scientifiques affirment que jamais des baleines n'ont jamais été vues dans cette région. On suppose que la longueur de l'animal de passage était d'environ 20 mètres. Et il n'y a donc qu'une seule option. L'énorme poisson pourrait être un mégalodon. De plus, les spécialistes pensent que cette ancienne espèce de requin habitait dans cette région il y a plusieurs siècles. C'est pourquoi ces images inhabituelles incitent les chercheurs à penser que l'énorme prédateur est peut-être encore vivant. Certains scientifiques affirment que les mégalodons sont susceptibles d'habiter les eaux côtières de l'Australie et de l'Océanie. Et voyez-vous, cette possibilité est en partie confirmée par le témoignage de David Stead, un naturaliste australien du XXe siècle. En 1918, Stead s'est entretenu avec des pêcheurs de l'État de la Nouvelle-Galles du Sud. De cette conversation, il a appris qu'un matin, des pêcheurs de homards étaient allés chercher les casiers posés la veille dans les eaux à proximité de l'île Bruton. Les plongeurs sont descendus dans l'eau pour accrocher les pièges au bateau à moteur, pendant que le reste de l'équipage attendait leur tour. Cependant, tous ceux qui avaient plongé ont immédiatement refait surface. Paniqués, ils ont grimpé sur les ponts en criant « Un requin géant, partons d'ici, vite !» Et en effet, à la surface de l'eau, les pêcheurs ont alors vu les contours d'un horrible poisson géant. Sans perdre une seconde, ils se sont empressés de quitter ce terrible endroit. Ayant repris leurs esprits, les plongeurs ont affirmé avec horreur qu'en descendant au fond, ils avaient vu un requin blanc cendré incroyablement grand. La chose a bien sûr grandement effrayé les pêcheurs, mais ils ne virent plus jamais une chose semblable. Cependant, 10 ans plus tard, quelque chose de similaire a été observé au large des côtes de la Nouvelle-Zélande. Alors que les habitants ont vu un énorme requin d'environ 12 mètres de long. En septembre 2018, toute une série de vidéos appelée « Le démon noir » a fait son apparition sur une chaîne YouTube. Dans ces vidéos, on présentait une équipe d'aventuriers qui aurait réussi à filmer un requin de gigantesques proportions qui nageait paisiblement dans l'océan Pacifique au large des côtes de la Californie. Selon les premières estimations, la taille du démon noir était d'environ 18 mètres, avec de grands yeux, une longue queue et d'énormes dents pointues. Après avoir vu la vidéo, des scientifiques ont essayé de faire un lien entre ce monstre et plusieurs baleines rejetées sur les côtes à plusieurs reprises à la même période. Ils ont réalisé qu'un lien entre ces deux choses était tout à fait possible, car des blessures indiquant une lutte ont été remarquées sur certaines baleines. Cet argument est très convaincant et l'on peut supposer que le démon noir n'est autre qu'un mégalodon. Pourquoi ? Simplement parce que les scientifiques pensent que ce sont les mégalodons qui jadis chassaient les différents grands animaux de l'océan. De sorte que nombreux sont aujourd'hui les touristes qui se rendent sur la côte californienne dans l'espoir de voir le démon noir géant et s'assurer de la véracité de ces histoires. Quoi qu'il en soit, touristes et habitants de la région ont désormais intérêt à être prudents lorsqu'ils se trouvent sur la côte ouest. En novembre 2017, des scientifiques et chercheurs de l'université Columbia aux États-Unis ont reçu plusieurs photos obtenues à l'aide du service Google Maps. Mais une seule d'entre elles intéressa les experts. On y voyait les contours d'un énorme requin qui, selon les premières estimations, pouvait mesurer jusqu'à 22 mètres de long. Dans le milieu scientifique, ce document a fait sensation et a donné lieu à d'innombrables discussions concernant la possibilité que le mégalodon existe encore.
Mais la vérité est que, jusqu'à présent, la recherche n'a rien trouvé, car les scientifiques ne disposent que d'une seule photo du possible prédateur préhistorique et ils n'ont rien avec quoi la comparer à ce jour. En 1875, une expédition scientifique destinée à l'exploration de l'océan à bord du navire Challenger a procédé à l'extraction de terre à une profondeur de 1220 mètres au large des côtes de Tahiti. Parmi d'autres trouvailles, les chercheurs ont eu la chance de tomber sur 2 énormes dents de mégalodon. Vous conviendrez qu'il s'agit en soi d'une trouvaille étonnante, mais le plus frappant est que ces dents n'étaient pas des fossiles. Et ce n'est qu'en 1959 que l'on a finalement réussi à dater ces dents et il s'est avéré qu'elles n'avaient que 11 000 ans environ. Bien que l'on considère que les mégalodons se sont éteints il y a 1,5 million d'années. L'homme qui a fait cette découverte est le docteur Czernetsky du Queen Mary's College à Londres. Et c'est pourquoi la question de l'existence de ces anciens monstres marins reste toujours sans réponse. En 2016, le plongeur Michael Maero a publié des images vidéo inédites montrant l'un des plus grands requins du monde existant aujourd'hui. Ce prédateur de 7 mètres de long était appelé Deep Blue. Les images montrent le monstre marin tournant autour des plongeurs pendant que ceux-ci l'étudient en détail. Cette vidéo a grandement intéressé certains scientifiques, qui ont estimé l'âge de Deep Blue à environ 50 ans. De plus, les experts sont arrivés à la conclusion que le requin a eu plus de 100 petits. La plupart des théoriciens pensent que la taille de Deep Blue le distingue grandement de ses congénères. Cela pourrait indiquer que le requin serait un mégalodon qui aurait évolué et dont la taille aurait diminué au cours de plusieurs millions d'années. Quoi qu'il en soit, ce spécimen est unique en son genre. En 1978, l'écrivain Cartmel a publié son livre « Let's Go Fossil Shark Tooth Hunting » allant à la chasse à la dent du requin fossile. Il y a décrit un incident survenu dans les années 60 à l'équipage d'un navire. Les événements se sont déroulés à proximité de la Grande Barrière de Corail en Australie. Cartmel a écrit que, selon les marins témoins de la scène, leur navire était ancré afin de procéder à des réparations sur le moteur. C'est alors que l'équipage a aperçu un énorme requin de 25 mètres de long qui nageait lentement près de leur navire. À l'époque, tout le monde à bord était absolument d'accord pour dire que ce n'était pas une baleine. Mais afin de ne pas être tournés en ridicule, les marins ont décidé de ne pas ébruiter l'histoire. Qui sait, peut-être que ce monstre était vraiment un mégalodon. Rick Emer, dans son roman Mégalodon, réalité ou fiction, a mentionné un écrivain américain du XXe siècle qui prétendait avoir personnellement rencontré cet énorme requin prédateur. En fait, cet homme était Zane Grey, qui a assuré à tout son entourage qu'il avait vu l'un des monstres dans le Pacifique Sud. L'écrivain a également affirmé qu'il avait bien observé le prédateur. Il était de couleur jaune-vert, avec une tête de forme carrée, d'énormes nageoires pectorales et plusieurs taches blanches sur le corps. Aurait-il pu se tromper? C'est possible. Sa description ne correspond absolument pas à l'apparence d'un requin blanc ordinaire. Alors qui sait? C'était peut-être vraiment un mégalodon, ou au moins un descendant de cette espèce. Durant l'été 2014, les appareils orbitaux de plusieurs pays ont détecté plusieurs grands objets sous-marins à faible profondeur dans les environs de l'île de Papouasie, en Nouvelle-Guinée, dans le Pacifique. Les objets ont attiré l'attention parce qu'ils n'avaient pas la même taille et la même forme des créatures sous-marines. Les étranges objets bougeaient un peu, se cachaient parfois dans les profondeurs de l'océan et y restaient longtemps. Il ne pouvait donc pas s'agir de baleines. Les instruments spatiaux ont pu déterminer que la taille des créatures détectées dépassait 16 mètres. Les opinions des scientifiques sur cette question coïncident donc. Ces objets inhabituels, par leur forme et leur manière de se comporter, étaient sans doute des requins, mais très grands. Comme aucun grand requin blanc n'a jamais été une longueur semblable, certaines personnes sont convaincues qu'il s'agissait de mégalodons. De plus, le lieu de découverte de ces super requins se trouve à proximité de la fosse des Mariannes, où l'on suppose que vivaient jadis ces anciens géants. C'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez aimé la vidéo, abonnez-vous à la chaîne et écrivez un commentaire. Merci d'avoir regardé. À bientôt.